nous organisons la Biennale du handicap et quand nous avons réfléchi il y a un an à la thématique, on avait eu connaissance de tellement de nouvelles choses que le thème de l'innovation est venu directement. Cette année, nous présentons l'innovation. L'innovation, ça fait partie un petit peu de l'ADN du CCAS de Besançon, l'innovation sociale, mais aussi l'innovation en direction des personnes handicapées et en perte d'autonomie. L'innovation, il y a beaucoup de systèmes là-bas qui sont exposés, des systèmes assez fabuleux qui utilisent des nouvelles technologies pour, là encore, faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap dans la vie de chaque jour. De plus en plus d'entreprises travaillent au confort du quotidien pour les personnes en situation de handicap et il nous a paru vraiment important de faire un focus et d'aider ces entreprises. On propose dans le cadre de la Biennale du handicap de montrer les possibilités offertes par l'impression 3D sur la réalisation d'objets permettant de faciliter le quotidien d'une personne handicapée, d'améliorer son autonomie. Le principe d'Enable, c'est de mettre à disposition, c'est d'offrir la prothèse. Donc on n'est pas dans une histoire de coût. La prothèse est développée en modèle open source, elle est donc disponible à tous gratuitement sur Internet. On est dans une démarche solidaire. Donc on ne parle pas de coût. Si on veut un coût, en effet, il y a le coût de revient de la matière première, mais on est à quelques dizaines d'euros maximum. On est loin des quelques milliers d'euros d'une prothèse. On est aussi sur une prothèse simple, mécanique avec du fil, avec des élastiques. Elle est articulée, très orientée vers les enfants parce qu'on sait que pour un enfant, il faudra changer la prothèse quasiment tous les ans. Donc l'idée, c'est vraiment de fabriquer une prothèse à 30 euros, peut-être de coût de revient si on compte la machine, le matériau, mais on pourrait la refaire tous les ans pour suivre la croissance d'un enfant. On va venir fixer en fait le petit poignet ici et simplement on va dire en refermant ce petit poignet ça va leur permettre d'avoir une préhension et donc d'attraper des objets. Et puis il n'y a pas que le côté physique qui est chouette avec cette main, c'est aussi ce sont des enfants qui bien souvent sont mis un petit peu à l'écart et tout d'un coup dans la cour de récré ça devient un petit garçon qui a un bras de robot et ça leur permet d'aller vraiment de l'avant et c'est une belle idée. J'ai conçu cet appareil qui est polyvalent, qui va permettre aux personnes d'être totalement libérées, on va dire, affranchies de leurs problématiques corporelles en cas de maladie, de handicap. Et c'est adapté donc pour toutes les personnes, sans discrimination, pour les femmes, pour les hommes, toute orientation et pratique sexuelle, c'est-à-dire hétérosexuelle, homosexuelle, en couple aussi, couple mixte, personnes handicapées ou avec personnes valides ou couple handicapé. Alors le Handi Lover, vous voyez, il bouge tout simplement, comme ça. Donc si on est assis dessus, allongé ou à plat ventre d'ailleurs, ou à plat dos, on peut aussi combiner deux produits, eh bien on est sur un mouvement fluide. On accompagne des personnes en situation de handicap moteur et troubles associés et qui peuvent avoir des difficultés de déplacement, d'accessibilité en ville. L'application elle est déjà disponible, vous pouvez la télécharger sur iOS et Android, donc c'est totalement gratuit et il y a déjà des informations sur Besançon parce qu'on a fait un parcours avec l'APF pour signaler tous les obstacles qu'on a rencontrés et les lieux accessibles, les commerçants accessibles sur Besançon. Donc l'idée c'est de montrer ce qui va bien, aussi ce qui va pas, mais c'est de montrer le côté accessible en fait d'un certain nombre d'endroits et on organise des parcours avec nos adhérents pour se promener et en même temps parler d'accessibilité. Donc c'est un moyen ludique et éducatif de parler de ces sujets-là. La ville de Besançon travaille en étroit lien avec notre groupe d'experts d'usage afin de rendre notre ville la plus inclusive possible. Nous travaillons avec eux sur tout ce qui est chaîne de déplacement, c'est-à-dire les transports, la voirie et puis le bâtimentaire afin de rendre leur quotidien inclusif. Nous avons invité de nombreux partenaires, le Fab Lab. Ici, vous êtes devant le stand de Axéo avec lequel le CCAS et la ville contractualisent. Axéo, c'est un outil de transcription immédiate. C'est une tablette, donc la personne prend contact et donc l'agent d'accueil échange avec la personne via cette tablette où il y a un traducteur. Donc l'innovation cette année, c'est tout ce qui peut faciliter la vie de toutes les personnes handicapées, quel que soit le handicap, et les personnes qui sont aussi en perte d'autonomie, puisqu'on sait que tout ce qui est bon pour le handicap est bon pour la perte d'autonomie.